Vous venez d'être opéré, le médecin vous a prescrit une attelle de repos. Il vous a autorisé à en sortir pour réaliser quelques exercices simples. Je vais vous montrer ici comment utiliser votre attelle, comment la régler et ce que vous avez le droit de faire avec. Donc tout d'abord, l'attelle doit être réglée à peu près comme ceci. C'est-à-dire que le coude, l'avant-bras doivent bien reposer dans l'attelle. L'attelle doit supporter le poids du bras. La sangle latérale doit être positionnée de cette manière. Elle n'est pas indispensable quand on est chez soi tranquille. Éventuellement pour sortir, ça peut être intéressant. Quand je suis dans mon attelle, je dois réaliser quelques exercices. Déjà, tout d'abord, je peux chercher à mobiliser mes doigts. Je plie bien les doigts, je serre les doigts comme ceci, je peux faire le poing, je peux mobiliser le pouce dans toutes ses amplitudes, mobiliser le poignet en extension-flexion et sur le côté. Lorsque je suis dans l'attelle, je dois toujours tenir mes omoplates un petit peu en arrière. Je dois rester grandi. Je ne dois surtout pas m'avachir, sous peine d'avoir des douleurs plus fortes au niveau cervico-dorsal. Je reste grandi, les épaules rentrées vers l'arrière. Cela n'est absolument pas dangereux pour la zone opératoire. Ces muscles-là n'ont pas du tout été touchés par l'opération. Je vais également faire quelques exercices de mobilisation au niveau cervical. Toutes les 2-3 heures, je vais faire 4-5 mouvements d'inclinaison. Puis également 4-5 allers-retours en rotation, tranquillement. Toutes les 2 heures, je peux également effectuer quelques bombées de poitrine, c'est-à-dire je me grandis, je fais le fier, je sors le buste, je sors la poitrine. 4-5 mouvements toutes les 2 heures. Enfin, dans l'attelle, je vais réaliser un travail du trapèze. Je hausse les épaules, les mettre un peu en arrière, je relâche. Je les hausse, les serre un peu en arrière, je relâche. Je hausse, je serre en arrière, je relâche. Je peux faire 10, 15 répétitions de cet exercice toutes les 2-3 heures. Régulièrement dans la journée, je vais faire quelques exercices en dehors de l'attelle. Donc, j'enlève l'attelle. Tout d'abord, je peux juste travailler les doigts. Pour cela, je vais vous montrer comme ceci. Bien entendu, vous ne le ferez pas comme ça. Je vais chercher à mobiliser l'ensemble des doigts. Je vais ramener la pulpe des doigts à la base des doigts. Puis je vais chercher à fermer, faire le point. Et enfin, je peux m'amuser à faire glisser le pouce le long des doigts. Long, voilà. Toutes les articulations au niveau des doigts sont mobilisées. Je vais mobiliser le poignet, flexion, extension, inclinaison. Bien entendu, je réaliserai ces exercices assis, tranquillement, coude posé. Les doigts, poing, le pouce. Je peux également travailler la prosupination, c'est-à-dire la rotation de l'avant-bras. Je vais amener la main, la paume de la main vers le plafond, puis vers le sol, vers le plafond et vers le sol. Je vais travailler également le poignet. Je vais l'amener en flexion, en extension, c'est-à-dire je vais l'amener en flexion et en extension. Je vais également l'amener en inclinaison des deux côtés. En gros, je cherche à mobiliser tout ce qui est libre. Au niveau de l'épaule, j'ai également le droit d'effectuer des exercices de type pendulaire. Pour cela, je me mets en appui sur mon genou avec le bras non opéré et je laisse passer ma main entre mes cuisses. Je me penche vers l'avant, puis je reviens. Je me penche vers l'avant, je prends appui sur mon coude gauche et je reviens. Cela permet d'ouvrir l'angle entre le bras et le thorax. Je vais effectuer 7, 8, 9 mouvements, 10 mouvements toutes les 2 heures. Lors des exercices de mobilisation,
On peut accepter une petite gêne douloureuse dans l'épaule. Par contre, cette gêne doit être très modérée et surtout, elle doit cesser immédiatement après l'immobilisation. On n'accepte aucun changement négatif au niveau des douleurs après les exercices. Donc, cette attelle est une attelle de repos, d'immobilisation. Ce n'est pas une immobilisation stricte. Vous devez l'enlever pour bouger, réaliser des exercices simples. Pour dormir, vous pouvez enlever la sangle latérale. Vous ne dormirez pas sur l'épaule opérée, ce sera trop douloureux. Vous dormirez soit sur le dos, soit sur le côté opposé. Pour dormir sur le dos, le plus simple consiste à glisser un coussin entre le lit et le coude, afin de maintenir le coude, le bras posé, reposé sur le coussin. Il faut se caler. Cherchez-vous à vous caler avec des coussins pour maintenir ce bras immobile. Si vous dormez sur le côté opposé, vous pouvez essayer d'avoir un coussin d'allaitement, ces espèces de gros coussins un peu mous, un peu malléables, et de caler votre bras en étant couché sur le côté. Donc je suis couché sur le côté et je cale le coussin d'allaitement pour poser mon bras, pour être reposé, maintenu. Pour vous doucher, vous pourrez enlever la telle, bien entendu, laisser tomber le bras. Pour se laver les selles, je me penche un peu vers l'avant, je me lave, puis après je m'essuie bien avant de remettre la telle si je la remets après la douche. Pour s'habiller, mettre une veste, une chemise, il est préférable de commencer par mettre déjà le bras opéré dedans avant d'aller chercher l'autre manche avec l'autre bras. Si vous pouvez vous faire aider au départ, c'est quand même nettement plus simple. Privilégiez les vêtements amples et les vêtements de préférence ouverts devant, type chemise. Avec la main, vous avez le droit d'effectuer des actions simples. Par exemple, vous pouvez vous servir de votre main pour manger, pour porter la cuillère ou la fourchette à la bouche. Avec le coude en appui sur la table, toujours. C'est-à-dire vous laissez votre coude en appui sur la table et vous pouvez ramener les aliments à la bouche, tranquillement. Vous pouvez également vous brosser les dents dans cette position. Utilisez votre main. Ce sera toujours positif pour la suite de votre éducation et votre récupération. Les patients qui le peuvent, un exercice intéressant avec la telle et le scapula dump. Pour cela, je vais faire un pas en avant, descendre dans le genou et en même temps tourner sur le côté. Puis je me repousse. Bien entendu, je vais le faire un petit peu plus vite. Je peux le faire avec une jambe, avec l'autre. Et je pourrais également faire l'autre côté. Cet exercice est intéressant pour stimuler les muscles dorsaux, les muscles des membres inférieurs. Avec mon attelle, je peux également réaliser quelques fentes avant. Également des squats. Rappel, vous avez été opéré de l'épaule, pas des membres inférieurs ni du tronc. Vous pouvez également effectuer quelques exercices de musculation assis, en réalisant par exemple simplement des passages assis debout. Je peux faire 5, 10 répétitions régulièrement. Travailler régulièrement le reste du corps, c'est important. Quels soucis peuvent arriver dans cette phase sous attelle en post-opératoire? Déjà, vous pourriez avoir des douleurs cervicales, dorsales, trapèzes. À ce moment-là, essayez vraiment de vous tenir droit, de travailler votre trapèze comme préconisé précédemment, de serrer les épaules en arrière, c'est important. Vous pourriez également avoir des fourmillements dans les 2 derniers doigts. À ce moment-là, enlevez plus régulièrement la telle pour laisser le bras un petit peu pendant, bouger les doigts. Après l'opération,
vous allez ressentir quelques douleurs, ce qui est normal. Si les douleurs sont trop fortes, n'hésitez pas à prendre vos traitements antalgiques. Et si malgré cela les douleurs sont encore trop fortes, consultez votre médecin. Peut-être faut-il ajuster le traitement. Si vous n'aviez pas beaucoup de douleurs et qu'au bout de quelques semaines, vous commencez à avoir plus mal, demandez-vous si vous n'en faites pas trop au quotidien. Est-ce que vous travaillez beaucoup plus avec la main? Est-ce que vous en faites plus? Cela peut être une raison d'apparition de douleurs. Si les douleurs sont trop importantes, vous semblent anormales, contactez votre médecin. Il verra avec vous pour trouver une solution. Si au niveau de la cicatrice ou des points d'arthroscopie, vous constatez que la zone devient rouge, purulente ou douloureuse, contactez également votre médecin. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne rééducation.